Enfin, quand on voit l'état de déliquescence de la classe politique française, les hommes politiques qui vendent leur âme pour un plat de lentilles, sachant que les banlieues françaises sont de véritables poudrières. Je voudrais quand même rappeler qu'on a quand même les accords d'Évian depuis 62 qui déterminent bien, voilà, que les rapports avec l'Algérie sont tout à fait, on va dire, fixés et arrêtés. Il y a un divorce qui a été prononcé depuis maintenant près de 60 ans, et nous continuons d'une certaine manière à payer une forme de pension alimentaire, si je peux me permettre. Je crois que sur les 5 dernières années, c'est presque 800 millions d'euros qui ont été donnés à l'Algérie. On donne chaque année près de 120 millions. Le maintien de l'infrastructure, les hôpitaux, l'exploitation gazière, pétrolière, les soins gratuits prodigués à l'ancien président Bouteflika. Je pense à un moment, il faut quand même arrêter de se voiler la face et de regarder les choses en face. Non mais je suis complètement d'accord, Esteban. Et un moment, comme je disais tout à l'heure, vous avez vu, je sais pas si vous avez entendu le début de l'émission où j'étais un petit peu colère, voilà. Et je disais, il faut des mecs qui ont de la poigne. On me parle mais aujourd'hui, il faut des mecs qui tapent du poing sur la table. Je suis désolé. Quand je vois le Quai d'Orsay qui s'insurge et qui s'offusque des propos de Bruno Retailleau au lieu de s'offusquer du fait qu'ils reviennent et du comportement de l'Algérie, ça me rend fou. Tant qu'on sera dans ce genre de comportement, je peux vous dire, on sera dans une panade incroyable. Mais ce qui se passe surtout, c'est que ça fait maintenant près de 50 ans que nous sommes gouvernés par des communicants. Oui, c'est ça, exactement. Qui font du marketing, qui veulent plaire à tout le monde. Qui rechignent véritablement à mettre la main à la pâte et à se dire que voilà, en voulant faire plaisir à tout le monde, on en fait le moins possible. Exactement. Voilà. Donc